Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real Betis contre le Real Madrid. Première victoire pour le Real en Liga, donc victoire 3-2 sur le terrain du Real Betis, pardon. Donc au Benito Villamarín, 1-0 pour Valverde, 1-0 pour le Real donc, 14e minute. Ensuite, c'est au tour de Aïssa Mandi pour de trucs d'égaliser à 35e. Ensuite, en 2 minutes, tout le match est retourné et William Carvalho. Voilà, donc 2-1 à la mi-temps. Et ensuite, retour des vestiaires. Zidane fait quelques changements. À la 48e, Emerson marque un but contre son camp. Au début, on a cru que c'était Benzema. Et du coup, il a été attribué à Emerson contre son camp. Et en fin de match, Sergio Ramos qui marque une panenka. Panenka du coup. Penalty obtenu par Borja Mayoral. Donc voilà, Ramos qui nous montre toujours son sang-froid dans l'exercice des pénaltys. Il faut aussi rappeler que Emerson, celui qui a marqué le but contre son camp, a été exclu à la 67e minute après l'intervention de la VAR sur une faute de Luka Jovic. Donc voilà. Les statistiques du match, bon, le Real a plutôt dominé le match. On va dire 55-45, c'est pas très flagrant, mais une bonne domination. Tir au but, bon, le match a été plutôt équilibré, même si on n'a pas été flamboyant. Première mi-temps, euh, moyen, mais en deuxième mi-temps, on a su régler nos problèmes et chercher les 3 points. Les compos, on a commencé avec un 4-4-2. Jovic, plutôt Zidane a fait confiance à Jovic. Après tout ce qui s'est dit dans la presse et tout. Donc, Benzema et Jovic ont bien commencé devant, des gardes derrière eux. C'est pas le même schéma qu'il y a sur la photo, mais c'était un 4-4-4, pardon, 4-1-2-1-2, truc comme ça, donc voilà. Donc, Casemiro, Kroos, Valverde, Odegaard devant, entre les lignes, et Benzema et Jovic en buteur. Donc la défense centrale, c'est la même toujours. Courtois, Varane, Ramos, Mendy. Ensuite, donc l'équipe adverse, Robles, Moreno, Bartra, Mendy, Emerson, 4-2-3-1 pour Betis, Carvalho, Rodriguez, Canales, Nabil Fekir, Joaquin et Sanabria. C'était les 11 pour Manuel Pellegrini. Donc voilà, donc on va passer aux notes du match. Les notes du match, pour moi, Courtois, c'est un 6. Un 6 pour Courtois, pourquoi? Oui, il a fait un arrêt magnifique. Magnifique arrêt sur Sanabria, je crois. Il sauve un but, voilà. Il allait ouvrir le score avec ce but. Donc très important l'arrêt, mais je pense qu'il aurait pu beaucoup mieux faire sur le deuxième but du Betis, sur la frappe de Carvalho. Donc en 6, c'est ok pour Courtois. Carvajal a été solide défensivement. Il a aussi créé un peu mal d'occasions. Il a créé pas mal d'occasions devant. Il a centré, il a réussi à centrer. Ça n'a pas été suffisant, donc un 6. Un 6, même voire un 6,5, mais grosso modo, pas une bonne performance de Carvajal. Varane a été voilà, le meilleur en défense ce soir. Il a su, euh, il a su intervenir quand il le fallait. Donc 7 mérité et logique pour Raphaël Varane. Ramos, j'ai pas aimé le match de Ramos. Défensivement, il a été à la ramasse, mais heureusement, il y a le penalty qui ramène les 3 points. Donc voilà, 6 pour Ramos. Voilà. S'il ne marquait pas le penalty, il aurait eu un 4 ou un 3. Ferland Mendy, très solide défensivement. Il a bien joué. Il a vraiment bien joué ce match. Mais offensivement, il a raté comment dire, les gestes finaux. Il n'a pas su trouver la bonne passe ou le bon tir. Il y a une occasion, je me rappelle, au début de match, il aurait pu passer à Benzema et Jovic ou à Valverde. Il a préféré jouer tout seul. Et donc, il a raté. Mais sinon, bon match défensivement pour refaire Mendy. Ensuite, c'est Casemiro. Casemiro, en première mi-temps, il a été catastrophique. Heureusement qu'en deuxième, il a su régler ses problèmes. Donc, un 5,5 pour Casemiro. Valverde, pour moi, homme du match. Homme du match, Valverde. Il a même été élu par je sais pas quoi, là, en bas. Là. Il a été élu homme du match. Mais il a été magnifique.
C'est le Valverde qu'on aime et qu'on aime voir. Le Valverde qui a explosé l'année dernière. L'année dernière, pardon. Offensivement, défensivement, il a été partout aujourd'hui. Il a même marqué le but qui récompense ses efforts. Donc, 8,5 et bravo. Très bon match de Valverde. Kroos a été blessé. Il est sorti en fin de première période. Il ramène le but de Betis. Match, match à oublier pour Kroos. Même s'il sort blessé. Donc, on verra son sa durée d'indisponibilité. On espère qu'il retournera à sa meilleure forme, tout simplement. Martin Odegaard. Il faut parler un peu de Odegaard. Parce que Odegaard, il a été assez timide aujourd'hui. Comme contre la Sociedad, il n'a pas su trouver les deux attaquants, Benzema et Jovic. Timide et... On voit pas l'Odegaard l'année dernière qui était à la Real Sociedad, mais on espère vraiment que ça va venir. Il faut qu'il enchaîne les matchs pour trouver les bonnes connexions avec les coéquipiers. Mais je pense que ça va venir. Je pense que le futur d'Odegaard est au Real. Ensuite, c'est Jovic. Bon, Jovic, oh, que dire de Jovic? Le match, il a été raté, il faut le dire. Il obtient il ramène le carton rouge d'Emerson, qui a contribué à la victoire. Mais je pense que Jovic, il ne faut pas le rentrer comme ça, un match sur 8. Il faut vraiment lui donner sa chance et le mettre 2, 3, 4 matchs pour voir vraiment sa valeur, pour voir vraiment ce qu'il vaut. S'il rate les 3-4 matchs, après on va dire c'est bon, Jovic ne pourra plus jouer au Real. Mais après, si on joue un match sur 9, c'est normal qu'il ne va pas être au top de sa forme, il n'aura pas le moral et tout. Donc voilà, il faudra voir avec Jovic parce que c'est un cas important et cas à voir. C'est mon avis, hein, c'est mon opinion. Donc voilà, je pense que Jovic devrait jouer régulièrement, même s'il a raté son match. Je pense qu'il est toujours la notre buteur. Il le fera. Je pense qu'il appartient au Real. Il a le profil du Real. Mais il faut voir, il faut du temps, il faut du temps. Il faut du temps pour Jovic. Ensuite, KB9, il a été magnifique comme d'habitude. Magnifique, il ramène le premier but. Assist pour Valverde. Voilà. Donc, offensivement, il a été magnifique. Le seul problème, le seul point faible du match pour Karim Benzema, c'était le manque d'efficacité. Il a pas eu la touche du but. Il n'a pas marqué, donc voilà. Malheureusement, pour lui, et pour nous aussi, hein. Mais voilà. Donc, 7,5 pour Benzema. Les remplaçants, j'ai mis Modric. 6,5, il a été plutôt bon. Il a su ramener de la fraîcheur après la blessure de Kroos. Donc Modric, bonne entrée. Isco, il n'est pas au top de sa forme, Isco, franchement. Physiquement, on peut le voir qu'il, je sais pas, il s'essouffle rapidement. Il aurait pu marquer un beau but, mais malheureusement, le gardien l'a arrêté. Mais il a bien joué. Je pense qu'il a bien joué, mais il peut pas commencer un match. Il peut pas jouer 90 minutes. Impossible. Ensuite, notre dernier joueur, Borja Mayoral, qui est entré à la place de Jovic. Franchement, il y avait de l'envie. Il a ramené le penalty et bravo. Il a ramené les 3 points, il faut le dire. Donc voilà, Mayoral, bonne entrée. Donc voilà. Ensuite, on va finir avec les tops et les flops du match. Le top, le premier, c'est Fede Valverde. Magnifique. Comme on vient d'expliquer. Magnifique. Ensuite, c'est Benzema. Et après, c'est Zidane. Pourquoi Zidane? Beaucoup de personnes vont dire que Zidane a eu tort. Mais ce match, j'ai bien aimé la volonté. Il a répondu aux attentes des supporters. Il a mis Jovic et Benzema devant. Ça a marché, pas marché, on s'en fout. Mais il a su le faire. Il l'a fait, il n'a pas eu peur. Mais de plus, je pense que les remplaçants, les 3 changements qu'il a fait, ont été bons. Il a réussi ces changements. Mayoral ramène le penalty. Isco, il a presque marqué. Modric, bon, Kroos était blessé, mais voilà. Je pense le seul truc qui manque, il aurait pu aussi rentrer Vinicius en fin de match pour tuer Betis
et voilà, avec sa vitesse, il aurait pu, vraiment, les mettre en danger avec la supériorité numérique. Voilà, donc ensuite les flops, c'est Jovic, Odegaard, on l'a bien expliqué. Odegaard, il faut qu'il s'habitue à l'environnement, il faut qu'il voilà, il faut qu'il établisse une connexion avec les attaquants. Mais sinon, j'ai pas peur pour Odegaard. Et Jovic, il faudra qu'il joue un peu plus. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine. Je sais pas qui on joue, mais salut. On se retrouve à la prochaine. Salut.